Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera du BTC, bien entendu, on va faire une grosse revue, puisque ces 2-3 derniers jours, j'étais pas présent, j'ai fait une petite pause de mon côté, ça fait du bien, de toute façon, il n'est pas passé grand chose non plus, quoique il y a eu des choses quand même à faire, surtout sur du court terme, mais voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Ensuite, on parlera bien sûr d'Ether, de certaines altcoins qu'on m'a demandé d'analyser. Je sors la liste, j'ai GRT, DNB et AVE, vous pouvez d'ailleurs dès maintenant me remettre en commentaire des altcoins que j'analyserai dans les prochaines vidéos. Et ici, on parlera du marché US. Alors, je commence ici avec la clôture weekly sur le BTC. On reste sur une clôture bearish, d'accord. En 3 semaines, on a quand même cassé 3 gros niveaux de support. On est passé assez rapidement de 110 000 $ à 85, voire même au plus bas ici, 80 000 $. On est dans une zone importante, dans cette précédente accumulation où ce bottom a été effectué. Pour moi, ici, la structure en weekly est baissière, parce qu'on a cassé ce creux-là, des 98 000 $, ce qui n'est pas terrible. Maintenant, oui, c'est vrai, la structure mensuelle reste bullish. Donc, si vraiment on veut garder une structure mensuelle bullish, il faut vraiment ici poser un bottom. Si on commence à passer sous les 73, on casserait ici un creux important et on aurait de grandes chances d'aller bien plus bas. Donc là, c'est un peu un niveau où tout se joue pour la suite. Si on n'arrive pas à poser un bottom ici, bah ça sera direction 73 000 $, ce qui ferait quand même une baisse encore assez importante, vu qu'on serait sur un moins 15%. Donc maintenant, faut attendre, faut patienter. Il y en a beaucoup qui parlent de bottom trop rapidement. Je le vois ces derniers temps sur les réseaux. Le fait d'avoir eu ici une hausse de 10%, on a eu ici un plus 10%, ça parle rapidement de bottom, de ça y est, c'est reparti. Il faut comprendre, c'est normal que les rebonds comme ça soient proportionnels à la volatilité qu'on a eue ces derniers temps, avec cette grosse baisse. Ici, on est quand même passé de 126 000 $ à 80 000 $, soit une baisse de moins 35%, ok. C'est normal d'avoir un rebond qui est ici de plus 10%. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a un rebond que ça y est, c'est reparti to the moon. J'en vois beaucoup ici qui sont en train de se convaincre que ça y est, c'est reparti. Non. Et pour ça, on va voir juste après comment on peut plus rapidement voir si on pose un bottom ou pas. Moi, dans tous les cas, d'un point de vue exposition, je me suis légèrement réexposé, comme je vous l'avais expliqué ces derniers jours, sur BTC au niveau des 86 000 $, sur ce niveau de support, parce que j'estime que c'est un niveau intéressant après les moins 33%, après qu'on a fait jusqu'à moins 35. Maintenant, c'est une très faible partie de mon capital. Pourquoi? Parce que 1, on n'a pas confirmé de bottom, et de 2, on n'est pas sur des gros niveaux comme les 73 000 ou les 50 000 $. Donc oui, je me suis positionné, mais c'est très léger. Et j'attends de voir comment vont se passer les prochaines semaines, prochains mois sur le BTC. Est-ce qu'on va poser un bottom? Est-ce qu'on va avoir une continuité de cette baisse? Ça, je peux pas le savoir en avance et je vais tout simplement observer tout ça. Mais voilà, je me suis légèrement réexposé sur le BTC. Uniquement le BTC, parce qu'honnêtement, les altcoins, il y a vraiment des charts qui sont pas terribles. Et à part AVE, Hyperliquid, où j'attends une baisse encore plus importante pour me positionner, le reste, je préfère clairement patienter. Maintenant, je reviens sur, ici, le petit rebond qu'on a eu. Parce que oui, c'est un petit rebond, certes, plus 10%. Je sais très bien que quand on est en bull market, qu'on fait un plus 10%, je sais, ça peut aller très vite. Vous voyez, quand on passe ici de 106 000 $ à 120 000 presque, on est sur un plus 10%. Sauf que c'est pas pareil, la volatilité n'est pas la même. Et dans tous les cas, ne vous faites pas biaiser, surtout par les hausses ou les baisses en pourcentage. Faut toujours reprendre le contexte. Et c'est pour ça, moi j'utilise des moyennes mobiles ici qui me permettent tout simplement de filtrer ce bruit-là. Et quand j'ai ici un rebond, je regarde où est-ce qu'on est, d'accord? Parce qu'on peut avoir un rebond de plus 30%. Si la veille on a fait moins 50% et il y a 2 jours moins 40%, on va toujours être dans une tendance baissière. Et là, quand je mets mes moyennes mobiles, où est-ce que je suis? Je suis tout simplement à l'intérieur du tunnel 1 heure. Donc on l'avait vu ensemble comme quoi on avait un tunnel 15 minutes depuis le décrochage ici des 102 000 $ qui faisait office de résistance. On n'arrivait pas à repasser au-dessus. Ici, on a réussi à repasser au-dessus. On le voit bien avec un bon break. On a flip d'ailleurs ce niveau de résistance en support. Ici, 1 fois, 2 fois. Là, on a eu un pullback un peu plus prononcé, on est repassé au-dessus pour aller chercher quoi? Chercher le tunnel 1 heure. Et c'est typique d'une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. J'ai d'ailleurs sorti un tuto, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez ici sur ma chaîne. La vidéo, elle date d'il y a 2 jours, où j'ai fait un tuto tout simplement sur les tunnels Vegas, ça va vous permettre tout simplement de savoir concrètement comment je les utilise et maîtriser cet indicateur. Et là, classique, on repasse au-dessus du tunnel 15 minutes. C'est quoi l'objectif? Aller chercher le tunnel 1 heure. Et on a clairement plus de chances de rejeter.
Donc non, pour le moment, on n'a aucun bottom qui est dessiné. On pourrait avoir un premier bottom si on commence à passer au-dessus des 89 000 $, break ici le tunnel 1 heure, valider ici la réintégration de cette zone de résistance, et pourquoi pas faire ici un creux et un sommet plus haut que le précédent sur du court moyen terme. Et là, on pourrait s'attaquer déjà au tunnel 4 heures et avoir un rebond beaucoup plus conséquent. Mais pour moi, ici, on reste dans une pression vendeuse. Quelqu'un qui cherche des shorts, il continue à faire son taf dans le sens de la tendance, puisque notre tendance est baissière, même si, oui, le momentum, on a un affaiblissement. Pourquoi? Parce que on était sous le 15 minutes, et vous savez, moi j'aime bien avoir une convergence de mes tunnels dans le même sens. Ça veut dire un 15 minutes qui est baissier et une heure qui est baissier. Quand on est comme ça avec un 15 minutes qui est plat, voire haussier, et une heure qui est baissier, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? J'aime bien, moi, avoir, comme je l'ai dit, un signal qui me confirme comme quoi, on a une baisse sur toutes les unités de temps. Ce qui nous montre là, le fait de repasser au-dessus du 15 minutes, qu'on a un affaiblissement au niveau des vendeurs, une perte du momentum sur du court terme, pas sur du moyen terme, parce qu'on est sous le 1 heure, sous le 4 heures, mais quand même qu'on a des acheteurs qui se sont manifestés. Maintenant, je maintiens un bottom, surtout après des breaks de structure, quand on a eu ici, là on a posé un top de à peu près de juillet à octobre, à novembre, donc on a quand même posé un gros top. Automatiquement, faut quand même pas mal de temps pour que le marché pose un bottom, et potentiellement à ceux qui disent on va aller à la TH, on va pas faire ça, c'est pas possible. Vous voyez ici, on a posé un top, il nous a fallu à peu près le même temps ici pour poser un bottom. Et de mémoire, on est quasi similaire, hein. Plage de date, je commence à regarder à peu près par là, un jour près, on a été 97 jours, si je prends à partir du break jusqu'à là, on est à peu près à 56 jours. Non, le bottom s'est fait un peu plus rapidement quand même, mais de manière générale, en général, quand on pose un top, de meurtre, c'est ce top là qui se pose en à peu près, 94 jours, et là, on fait à peu près pareil, 70 jours. À 20 jours près. Non, c'est pas pareil. Je sais plus s'il y a un moment, dans tous les cas, ce que je veux faire comprendre, c'est que quand on pose un top, que ça soit celui-ci, d'accord, on va pas se reprendre en 2 jours. Faut au moins un bottom qui est proportionnel. On n'est pas au jour près, comme on peut l'avoir des fois, ça a déjà eu lieu, je crois que c'était sur Ethereum, je me suis trompé de crypto, mais ce que je veux faire comprendre, c'est après ce type de top, il va falloir du temps, ici, pour que le marché latéralise et pose un bottom. Très peu de chances qu'on reparte en V-bottom, tout simplement. Donc voilà, on aura le temps ici de parler de confirmation de bottom. Pour le moment, comme je l'ai dit, je reste baissier. Alors, on a eu des nouveaux points pivots weekly. Chaque semaine, on fait le taf de déterminer tout simplement, d'observer ensemble les nouveaux points pivots weekly qui sont créés. Ça nous permet simplement de déterminer des bonnes zones, comme on a eu ici, un long pouvait se prendre, ou alors ça peut être une bonne zone pour TP, prendre des profits. Vous voyez, là, on a un petit point pivot weekly qui fait office de support, ici qui fait office de résistance. Donc, hop, les points pivots weekly, on a le point pivot principal au niveau des 87 800 $, résistance 1 au niveau des 95 000 $, et support 1 au niveau des 79 000 $. Donc pareil, je vous rappelle, moi j'aime bien, quand je trade, avoir des confluences entre des points pivots et des tunnels. Un exemple tout simple, si on commence à passer au-dessus des 89 000 $, je regarderai personnellement cette zone-là des 95 000 pour prendre un short, si j'ai bien sûr une réaction vendeuse. Ça ne suffit pas pour prendre un trade, un point pivot, mais si ce point pivot-là est accompagné d'une réaction vendeuse avec un signal qui me dit « Ok, les vendeurs ici se manifestent », on aura tout simplement de grandes chances d'avoir une continuité de notre baisse et de prendre tout simplement des shorts dans le sens de la tendance initiale. Donc, tout ça, comme j'ai dit, on aura le temps de le voir venir. Et là, sur du très court terme, on peut quand même en parler. Hop. On est un peu dans une phase de latéralisation, ça manque un peu de momentum. Moi qui trade la tendance, j'ai du mal à trader quand j'ai comme ça un tunnel 15 minutes qui est plutôt plat, où j'ai pas spécialement de confluence avec un autre niveau. Vous voyez, ici c'est intéressant, on a le 15 minutes avec le 3 minutes, avec le point pivot daily, pour jouer ce genre de rebond, c'est plutôt pas mal. Mais quand on est comme ça, sur un tunnel qui est plat, des points pivots qui sont pas spécialement à l'intérieur, je sais que je vais avoir moins de setup de mon côté qui vont s'enclencher. Voilà pour le BTC, j'ai globalement fait le tour, mon billet n'a pas changé, je reste très prudent, je reste plutôt même bearish, j'attends également le ton va avoir Powell dans 15 jours pour la prochaine réunion, ici le prochain FOMC qui, comme j'ai dit, arrive dans 15 jours, on est en train de pricer une baisse des taux, de ce qui est tout simplement prévu, mais on voit que on peut avoir ici un marché US qui performe plutôt bien, mais alors sur les 2-3 derniers jours, mais des cryptos qui rebondissent pas aussi fortement, d'accord. Je vais faire ma transition sur le marché US dès maintenant. Bon, on avait vu comme qu'on avait validé cette structure de
top de marché. Donc moi, depuis qu'on l'a break, là, je suis plutôt méfiant. Honnêtement, pour repasser boule, là, ça serait bien de repasser au-dessus des 6800. Alors, ça serait bullish hein, pour les cryptos, mais on voit que ici, sur l'SP500, on a eu un rebond d'à peu près moins 3%, de plus 3, plus 4% à peu près, alors que sur les cryptos, plus 10%, mais ce qui est pas énorme au vu du rebond au niveau du marché US, surtout que lui n'a pas perdu moins 33%. Il y a eu ici une baisse de moins 6%, la moitié a déjà été ravalée. Donc je pense que la plupart des investisseurs, des traders attendent ici le prochain FOMC, d'accord. Déjà, est-ce qu'on va avoir une baisse des taux? Est-ce qu'on va pas avoir de baisse des taux en fonction des prochaines datas qu'on va avoir, des prochaines annonces? Ça va jouer un rôle important et je pense qu'on va avoir de la volatilité, bien sûr, dans les prochaines semaines en attendant ici le prochain FOMC. On est en train de potentiellement constituer une épaule tête-épaule inversée. Elle n'est pas encore confirmée, mais on pourrait ici avoir une sorte épaule. Alors pas inverser, une épaule tête-épaule classique, hein. Épaule, tête et ici l'épaule. Est-ce que c'est validé? Pour le moment, absolument pas. On n'anticipe pas la validation d'une cassure. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a deux gros niveaux. Cette zone de résistance, on repasse au-dessus. C'est plutôt bullish. On a de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH. Si on rejette, on faudra surveiller ici le niveau des 6500. Et si on passe en dessous de ce niveau-là et que ça ne tire pas, il y aura de grandes chances de poser un top de marché et d'avoir un retracement plus important, notamment revenir chercher ici ce niveau de support qui est en confluence de mémoire avec le non, je crois qu'on avait en confluence avec le tunnel daily, mais non, on l'a déjà bien dépassé. Bon, dans tous les cas, je n'anticipe pas, on est un peu bloqué dans un range sur le SP500, ce qui fait un peu du bien quand même, parce que depuis avril, ça a été vraiment du up only. On le voit bien ici, hein, les moyennes mobiles, le 4 heures qui a bien longtemps fait office de support, et là on voit bien l'inversion. Le 4 heures qui tient, jusqu'à temps qu'on ait ici le 1 heure qui repasse sous le 4 heures, le 4 heures où on rejette, ça serait pas mal également de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles et d'avoir un 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures. On verra, comme je l'ai dit, tout ça dans les prochaines heures, les prochains jours, mais ça va être très important de surveiller le SP500 pour également voir comment le BTC va se comporter, parce que historiquement il y a toujours une corrélation entre les deux, et si on a un SP500 qui pose un top, les cryptos vont également dérouiller. Au niveau d'Ether, rebond également de 2600 à peu près 3000 $. Pour moi, il a flip quand même ce niveau de support en résistance. C'est plutôt une grosse zone d'intervention ici. Hein. Je vais pas spécialement l'utiliser pour trader sur l'intraday ou sur du swing. C'est juste pour montrer que là, on est dans une zone d'intervention. Tout simplement c'est une zone qui est assez grosse quand même, qui s'étend de 2008 à peu près 3000. On est sur du long terme, hein, je vous rappelle. Moi, je fonctionne par palier. Je suis pas là à me dire, ouais, je trace un trait 4250, si on passe à 4251 $, ça y est, on a cassé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand vous tradez, quand vous investissez, vous procédez ici avec des zones. Vous voyez, cette zone-là, je vous ai longtemps parlé, je vous ai dit clairement, si on perd et si on s'installe sous les 3008, Ether, c'est direction en ligne droite, les 3000 $. On a été même plus bas que les 3000 $, 2600, on n'a toujours pas de bottom qui est posé. Si je mets ici des moyennes mobiles, et on a toujours un 1 heure qui fait office de résistance, d'accord, toujours dans une tendance baissière, et tant qu'on reste dans une tendance baissière, l'objectif c'est le prochain niveau de support, les 2200. Alors, est-ce que pareil, on va y aller tout de suite? Pour moi, on peut latéraliser, après une telle baisse, il y a de grandes chances que le marché rentre dans un range, ici, et si on commence à casser le tunnel 1 heure, faudra surveiller le tunnel 4 heures. Maintenant, comme je l'ai dit, après une telle baisse, oui, il y a plus de chances d'avoir une continuité de la baisse, hein, parce que dans une tendance baissière, les ranges ont plus de chances de casser vers le bas, et les rebonds ont plus de chances d'être tout simplement des pièges pour entraîner une nouvelle jambe baissière. Ça a été le cas ici, ça a été le cas sur des plus petits rebonds sur du court terme. Est-ce que ça va être le cas ici? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est d'un point de vue probabilité, oui, il y a plus de chances. Maintenant, c'est comme dans une tendance baissière. Vous voyez, ici il y a un rebond, c'est pour faire une nouvelle jambe baissière. Ici il y a un rebond, nouvelle jambe baissière. Ici il y a un rebond, nouvelle jambe baissière. Également ici. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus pour faire une jambe baissière, c'est pour poser un bottom. Maintenant, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Je peux pas l'anticiper. Et c'est pour ça, on ne cherche jamais à anticiper ce qui va se passer. On réagit tout simplement à ce qu'on voit. Moi, ce que je vois pour le moment, c'est on reste dans une tendance baissière et on a des moyennes mobiles toujours orientés à la baisse. Au niveau ici des points pivots, on a le support, notre point pivot weekly support principal 2880, résistance 1 3140 et support 1 2540. Donc pareil, des niveaux d'intervention qu'il faudra surveiller et tout simplement ça peut être de bonnes zones pour prendre des shorts, pour prendre des longues, pour TP. Ça c'est à vous de voir. Mais historiquement, pareil, les points pivots même sur Ether, c'est des niveaux qui marchent plutôt bien, que ce soit des points pivots mensuels,
des points pivots weekly, c'est des niveaux d'intervention où souvent on a tout simplement des réactions acheteuses ou vendeuses. Voilà pour Ether. Au niveau des altcoins, alors, je vais un peu parler de Total 3. Hop, on va se mettre ici en vue weekly, parce qu'on a quand même bien rejeté. On n'a pas spécialement structuré un top de marché sur Total 3, on est globalement bloqué dans un range. Alors, c'est simple, on est dans un gros range et là on forme un plus petit range. Sur Total 3, alors Total 3 c'est quoi? C'est l'ensemble des altcoins en excluant BTC et Ether. D'accord? Ça nous permet de filtrer tout simplement et d'exclure les deux mastodontes qui peuvent influencer cette charte, parce que si je prends Total, ici vous voyez, on fait un nouvel ATH. Si je prends Total 3, on ne fait pas de nouvel ATH, ou si légèrement, on n'a pas de l'installation au-dessus. Où est-ce qu'on en est? Eh ben, on a bien retracé, et ça serait bien de garder ce niveau-là pour maintenir la structure. Hop. Si on commence à s'installer en dessous de ce niveau-là, ça serait pas terrible, on inverserait notre structure, et c'est potentiellement pour revenir chercher une extrémité basse, ou avoir une correction plus importante. Voyez, lors du précédent cycle, on a ici bien retracé, on est revenu rechercher ici l'ATH, on a eu quand même une baisse de à peu près moins 70%. Si on fait la même chose, moins 70%, ça nous ramène presque tout en bas. Si on part du principe que avec les cycles, on a des baisses moins importantes, peut-être à moins 60%, et revenir chercher ce niveau de support. En tout cas, pour le moment, on reste également dans une dynamique qui est baissière. Total, c'est pareil. Bon, l'avantage, c'est que Total, comme j'ai dit, a fait un nouvel ATH. Maintenant, il ressemble pas mal à la charte du BTC, quand même, à minima. On le voit, alors, pas à 100%, vu qu'on inclut quand même l'ensemble des altcoins, on inclut également Ether, mais c'est à peu près similaire, dans le sens où ici, on a fait un nouveau sommet, on a réintégré, si je me mets en daily, on voit bien la pattern de distribution, et on revient à peu près chercher ce niveau-là, et on a ce gros niveau également qui doit tenir. Donc pour le moment, on reste également sur Total 2. Total 2, c'est tout simplement les altcoins et Ether en excluant BTC, on reste clairement dans des dynamiques qui sont plutôt baissières. Donc méfiance sur vos altcoins. Oui, il peut y avoir des altcoins qui sortent du lot. Ça arrive. Par exemple, aujourd'hui, c'est CAS qui sort du lot. Ça, c'est des altcoins pour ceux qui font de l'intraday. Ça peut être intéressant, tout simplement parce que on prend une altcoin qui sort du lot et on se dit, ok, il y a un momentum. Je prends CAS, il y a un momentum, il se passe quelque chose. Ok, je vais peut-être essayer de trader la tendance, trader le flux. Vous voyez, ça me fait penser à ICP. Je vous montre un trade qu'on avait pris sur ICP, je vous avais montré. ICP qui se réveille, c'est la seule à se réveiller, je me dis, ok, un retour du momentum, je rentre de manière agressive, une invalidation qui est claire, et j'essaye de revenir chercher des points d'intérêt. Est-ce qu'on va faire la même chose sur CAS? Je sais pas. En tout cas, je préférais clairement la zone de localisation qu'avait ICP que CAS, c'est pour ça que ça m'a invité à prendre ce trade, et le contexte était clairement différent, BTC était un peu moins bearish, mais sur CAS on a quand même bien retracé, on revient chercher une zone long terme intéressante, au niveau des 0,786, je me rappelle de Cass, quand on était dans cette zone-là. J'étais le premier à dire, on est trop, attendez de revenir chercher beaucoup plus bas, essayez d'avoir des entrées professionnelles, vous mettez un Fibo, vous avez déjà des niveaux intéressants. Non, Cass, ça va continuer à monter, c'est impossible que ça s'arrête là, ça peut pas retracer. Vous voyez, c'est comme Tao, c'est comme toutes ces altcoins-là, ils finissent tous par revenir chercher leur zone de rechargement long terme. Idéalement, si on a un dump encore plus important, les 0,886, c'est une bonne zone. Alors oui, sur du long terme, on reste dans un flux baissier. Maintenant, si on commence à regagner un peu de momentum, repasser au-dessus, vous voyez là, on repasse au-dessus du 1 heure, au-dessus du 4 heures, et ben on pourrait revisiter, pourquoi pas, cette zone-là. Combler cette zone d'imbalance, revenir chercher ce tunnel daily, ça c'est une bonne zone pour prendre un TP. On est à peu près sur une hausse de 45%. Après, c'est à vous de voir si ça vaut le coup, si vous avez un bon risk-reward, si votre stratégie s'enclenche, mais actuellement, moi, c'est compliqué, je trouve, de longue les altcoins. On n'en a pas d'énormément qui sortent du lot, ça serait beaucoup plus sur du court terme. Alors, on m'a demandé certaines altcoins, comme je vous l'ai dit, on m'a demandé GRT. Hop là. Alors, GRT, on en est où? Je vais tout effacer, bon, on a fait un plus bas. Dites-vous, vraiment, peut-être c'est compliqué à accepter pour certains, surtout les personnes qui sont 100% altcoins, mais la majorité des altcoins ne referont pas de nouvelle ATH, et la majorité des altcoins se font surperformer par le BTC. Ah, il y a juste à regarder, il est où Total 3 divisé par BTC. On voit bien que pendant toute cette phase-là, 2022, 2023, 2024, BTC a surperformé la majorité des altcoins. Et quand je regarde certaines altcoins, comme ici GRT, ils ont pas fait grand chose. Alors oui, si je prends au point tout le plus bas, ici, et je prends le point le plus haut, oui, on est sur un x8, un x7, presque un x8. Donc oui, ok, il y a de la perf, mais ça c'est si vous avez le point le plus bas, le point le plus haut, ce qui est très peu probable. Moi, quand je regarde ce genre de chart,
Je vois ici quoi? Je vois une altcoin qui n'a pas fait de nouvelle ATH, qui n'a pas une grosse tendance haussière, alors que BTC, lui, a fait un nouvel ATH. Et là, elle se retrouve où? Sur ses plus bas de 2022. Certes, la zone de localisation, elle est top. On est sur une excellente zone de localisation et clairement, on est sur une zone où on peut poser un bottom. Sauf que on n'a pas de signe de bottom, on est toujours dans une dynamique qui est baissière, on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus bas et on est ici dans un contexte où plutôt je chercherai des shorts. Maintenant, je suis sur un gros niveau de support, c'est ça qui est compliqué. Sur du long terme, le seul signal qui pourrait me faire me positionner, c'est une pattern en weekly. Un signal, on repasse au-dessus des moyennes mobiles court, moyen terme, on a ce type de pattern. Là, si on a ça, ok, on pourrait revisiter, par exemple, à minima, là, les 12 centimes. Ça peut être une première target qui serait, à partir de là, à peu près un x2. Sauf que pour le moment, on l'a pas, cette pattern. Et j'ai clairement une invalidation si je cherche des longues avec ce type de pattern, où je me dis, si on commence à avoir une clôture et de l'installation en dessous de ce niveau-là, ce qui est le cas actuellement, on a déjà une clôture weekly en dessous, donc on a une confirmation en clôture qu'on fait ici un ATL, un all-time low. Si on a de l'acceptation et qu'on ne réintègre pas, bah c'est la sortie de cette phase par le bas, de ce range par le bas, et on aurait de la chance d'avoir ici une continuité de la baisse. Donc c'est pas l'altcoin la plus bullish actuellement. Alors, on m'a demandé BNB en précisant, enfin, je dois préciser quelles sont les zones intéressantes pour retracer. Alors attention, le but c'est pas de faire des conseils en investissement. Moi je vous rappelle, les vidéos que je fais au quotidien, c'est pas dans le but de vous dire quoi faire, de gérer gérer vos portefeuilles, de vous dire quelle position vous devez prendre. Ça c'est vraiment important à le comprendre. Je ne fais pas de copy trading, je ne fais pas tout ça. Mon but c'est tout simplement de vous rendre autonome, de vous montrer comment j'analyse, de vous donner des astuces, ok. Et je sais qu'au fur et à mesure de mes vidéos, vous pouvez les regarder au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec les retours que j'ai, vous allez progresser, je vous le garantis. Mais ne cherchez pas à avoir tout simplement la réponse qu'il vous faut pour savoir si vous devez acheter ou vendre. Déjà, je n'ai pas le droit de le faire, et de 2, ça ne va pas vous aider. Mais si moi je devais me positionner sur BNB, la zone intéressante c'est le précédent ATH, c'est globalement les $650. Si je trace en plus un Fibo, point le plus bas, point le plus haut, et en confluence pas loin des 0,618, ce qui est une bonne zone pour commencer à se repositionner sur une crypto à forme market cap, comme c'est le cas de BNB, de mémoire ici qu'on a corrigé. Si je trace mon Fibo, hop, vous voyez, alors si j'arrive bien à tracer, ouais, on a globalement consolidé vers les 0,118, entre les 0,118 et 0,786 dans cette zone de rechargement. Donc là pareil, si on retrace sur BNB, on serait sur un moins 60% à peu près, moins 50 jusqu'à moins 60, là ça peut être une bonne zone. Là j'estime qu'on est un peu trop haut, certes c'est plus intéressant, mais on peut s'attendre à un rebond, parce qu'on a quand même baissé agressivement sur BNB, ça m'étonnerait que on chute comme ça en ligne droite, mais ouais, si on revient chercher cette zone là, ça peut être une bonne zone pour au moins avoir un rebond. J'ai du mal à croire que avec uniquement un V-top comme ça, on arrive à réintégrer plus bas. Donc ouais, on est clairement sur une très bonne zone selon moi, ici sur BNB. Après vous avez quand même une bonne gestion de risque, une invalidation, etc., etc. Et on m'a demandé la même chose sur AVE. Alors, bon, la charte un peu plus bearish quand même que BNB, bien entendu. Maintenant, ça reste une altcoin qui a bien performé 2023, 2024, même 2025. Si je prends du point le plus bas, pas le point le plus bas, mais on va prendre le range, là où c'est un peu accessible. Je n'aime pas faire cette chose-là de prendre le plus bas possible, le plus haut, et de dire, waouh, on a fait un full 8. Non, ok. Parce que tout le monde n'a pas le point le plus bas, tout le monde n'a pas le point le plus haut. Globalement, on a fait à peu près un x4, x5, ok, réalisable. Ok, il y a ce qui est irréalisable. Les personnes qui ont dit j'ai fait x1000, x10 000 sur le BTC depuis la création, très peu probable. Ok. Par contre, sur un cycle, faire des performances, oui, c'est possible. En tout cas, là, il y avait quand même de quoi faire sur AVE. Maintenant, on a bien retracé. Ok. Globalement, moi, la zone que j'ai toujours aimée sur AVE, c'est cette zone-là. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement notre haut de range, ici, cette phase de latéralisation. On a break, on a pullback, on a rebreak, ok, là à voir si on repullback, mais il y a un gros niveau d'intérêt ici, c'est le niveau des $115, c'est tout simplement le haut de range de cette phase d'accumulation qui a duré pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, même on l'a commencé 2022, on est sorti par l'eau presque en 2025, fin 2024. Donc si on doit chercher une zone de rechargement sur AVE, c'est cette zone là. Maintenant attention, pareil, on attend qu'un bottom se pose. Vous voyez, hop, tunnel daily, très bien. On surveille, quand on repasse au-dessus du tunnel, là c'est intéressant. Des structures de retournement, on a de l'installation au-dessus du tunnel, là il y a de quoi faire, et il y a de quoi rentrer potentiellement dans une tendance haussière. Pour le moment on est sous les moyennes mobiles, on a quand même une bonne pression vendeuse, on est quand même dans la zone de rechargement de ce mouvement-là.
vers les 0,786, mais là pour du long terme, j'aimerais bien un retracement plus bas vers les 115 $. Voilà, j'ai tout dit de mon côté, je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites actuellement sur le BTC, mettez également les altcoins que vous voulez que j'analyse en commentaire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir le tuto ici sur le tunnel Vega, ça peut vous apprendre pas mal de choses. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.